Yes, je crois que c'est bon. On est en live Facebook. C'est marqué live Facebook. Ouais, je crois que c'est bon. Je vérifie, j'attends que ça arrive. Je vérifie sur le téléphone qu'on est bien en live. J'attends les interactions des gens, des personnes qui seront là. Voilà, je me vois, je suis très drôle. Tu te vois? Ça y est, tu es en live? Yes, ça y est. Bah déjà, rebonjour, même si nous, on s'est vu quelques minutes avant. Rebonjour Benjamin. On attend que tout le monde se connecte un peu en live. Laissez le temps, parce qu'il y a toujours un décalage, aux personnes de se connecter. Mais en tout cas, déjà, trop cool de t'avoir. Je suis ravie de t'avoir. Merci de t'être réveillé à 4h30 du matin pour être avec nous. C'est vraiment top, quoi. C'est canon. Merci beaucoup. Je n'avais pas demandé aux gens de se lever à 5h du matin pour m'écouter. Non, mais franchement, c'est vraiment top de ta part. Merci. Ouais, je crois qu'on est en live, on nous voit. Je pense que on peut commencer. Déjà, merci. Donc, je rappelle aux personnes qui sont là qu'on est au Guatemala avec toi, là. Où exactement au Guatemala? Bah là, je suis dans la capitale. Donc là, Ok. J'ai déménagé il y a quelques années pour m'approcher de la capitale. C'est pas pour la beauté du lieu, mais c'est plus pour le travail, en fait. D'accord. Ok, cool. Ouais. Et donc là, la capitale, c'est, rappelle-moi, Antigua? Non, justement. La capitale, c'est Guatemala City, ouais. Ok. Mais avant, tu étais à Antigua, alors? Voilà, moi j'ai vécu 8 ans à Antigua, c'est une petite ville coloniale du Guatemala. Attends, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. On va commencer dès le début. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu partages à ceux qui sont là. Ouais, il y a de plus en plus de monde qui se connecte, c'est cool. Nous n'entendons pas le son de Benjamin. Est-ce que tu peux, vas-y, peut-être parler un peu plus fort? Non, mais ça marche. Bah ouais, très ça bien, marche. Nous, on entend. Clémence, est-ce que tu peux confirmer qu'on entend? Alors, en attendant, du coup, qui tu es, Benjamin? Est-ce que tu peux te présenter? Attends, je voudrais d'abord quand même confirmer qu'ils entendent. Ouais. J'attends. Est-ce que Clémence entend? Il y a un petit décalage, ouais. Il y a quand même, entre toi, eux et nous, 20 000 km, quoi. Attends, je vais voir si Clémence entend. Je pense que oui, hein? Non? Attends. C'est bizarre. Il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas ton son, normalement, toi, ce que tu racontes. On n'entend rien. Et on m'entend moi? Oui, moi je t'entends très bien. Aussi, c'est bizarre. Ou peut-être que tu parles pas assez fort. C'est bizarre. C'est pas logique qu'on t'entende pas. C'est embêtant. Alors, attends. Parce que je pense pas que je vais passer une demi-heure à traduire ce que tu me dis. Ou... Non. Non, on n'entend pas. mince. Donc, elle dit moi, oui. Donc, on m'entend moi, mais on t'entend pas toi. Bonjour Sébastien, trop cool de t'avoir. Est-ce que Sébastien, toi, tu nous entends? Est-ce que tu entends à la fois Benjamin et Clémence et moi-même? Est-ce que tu peux parler du coup, Benjamin? Oui, je peux parler. Je voulais savoir si on m'entend. Si on l'entend, ok, d'accord, on t'entend, mais on ne t'entend pas fort du tout. Comme si tu étais super loin. Est-ce qu'il y a moyen que tu tiennes ton micro du coup? Alors, attends, je pense que je vais faire autre chose. Je vais augmenter. Du coup. Vas-y, essaye. Est-ce que. Yes, je crois que c'est mieux. Peut-être si tu tiens ton micro, c'est peut-être mieux. Non, mais attends, une seconde, je crois qu'il y a moyen d'augmenter le niveau du micro. Ah, yes. Voilà, là, ça va être mieux. Là, Ouais. là j'ai mis au maximum. Hein. Donc là, vous pouvez m'entendre. Ok, bon, alors voilà, super. parfait. On a perdu un peu de temps, mais on va continuer, on va commencer. Alors, Exactement. bonjour. Moi, c'est Benjamin.
ancienne collègue de l'ISTOM de Corinne. On a fait la même école. Donc, vous voyez, moi, je suis fini restaurateur au Guatemala. Donc, pour vous dire, on a vraiment un grand parcours assez atypique. Mais au final, le sujet de Corinne, c'était bien justement les changements de vie. Et donc, on en a parlé un petit peu avant, quelques temps, et puis on m'a proposé de faire un live par rapport à ça. Et j'ai dit que pourquoi pas, si je pouvais partager mon expérience, c'est avec plaisir. Même si mon expérience, c'est vraiment un point de vue personnel par rapport à ma vie. Donc, c'est vraiment pas. C'est juste pour partager, hein, c'est pas pour prendre Exactement. d'exemple. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, le but, juste pour rappeler à tout le monde, le but de ces instants portraits, c'est vraiment de partager les expériences de chacun, parce que chacun a des parcours complètement différents. Ça peut être des parcours d'entrepreneuriat, ça peut être des parcours de changement de vie, de domaine professionnel aussi. C'est pas forcément aller dans l'entrepreneuriat, ça je tiens à le rappeler aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui sont là et qui n'ont pas forcément envie d'entrepreneuriat, mais qui ont envie de tenter une autre aventure dans un autre domaine professionnel, en tant que salarié aussi, etc. Donc là, les instants portraits, c'est vraiment ce partage, un moment de partage où chacun, les invités que j'ai, peuvent partager leur parcours, leur moment de vie, euh, qui ils sont finalement. Donc, je vais te poser sûrement, enfin, je vais te poser cette question, Benjamin, finalement, qui tu es, comment, qu'est-ce que tu as fait, comment tu es arrivé finalement à ce parcours et ce métier de restaurateur. Et puis après, je te poserai d'autres questions. Mais je te laisse te présenter. Bon, alors, on va essayer de faire court, hein, parce que c'est toujours un peu long à expliquer, forcément. Et puis là, ça fait 10 ans que j'ai changé de vie, donc c'est vrai que du coup, il y a plein de trucs à raconter. Mais pour faire court, j'ai travaillé donc pour une grosse boîte, c'était Nespresso. J'ai fait mon parcours, j'ai fait ma thèse de fin d'études avec eux. Et puis après, quelques temps, j'ai travaillé avec eux au Guatemala. Et c'était un projet vraiment super. J'ai vraiment adoré travailler pour eux. Mais suite à ça, après 2 ans de travail au Guatemala, ils voulaient m'envoyer ailleurs. Mais c'était pour une autre boîte de Nestlé. C'était Nescafé cette fois-ci. Et là, j'étais pas trop en accord avec moi-même par rapport au principe de travail et à l'éthique de l'entreprise. Donc j'ai démissionné. Voilà. J'ai démissionné et j'ai dit que j'étais pas intéressé. Et donc, j'étais au Guatemala. J'adorais ce pays. Ce pays est magnifique. Je suis vraiment tombé amoureux, on peut dire, hein, puisque ma femme est ici aussi maintenant. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment ce projet de faire une famille encore. Mais en tout cas, j'avais envie de voir un peu plus ce qui se passait. Et donc, je me suis posé un peu en me disant, mais qu'est-ce que je vais foutre maintenant parce que faut bien faire quelque chose, quoi. Mm-hmm. Et en fait, c'est la force des choses qui m'a fait réfléchir en fait par rapport à ça. C'est vrai qu'il y avait quelques temps que j'avais un peu marre de travailler pour quelqu'un, pour une grosse boîte. J'avais pas vraiment un retour efficace par rapport à ce que moi je voulais faire. Ça allait pas assez vite, c'était pas assez, il y avait pas assez de répondants. Donc je me suis dit que bon, la grosse structure, c'était pas pour moi. Trop administratif, enfin, c'était pas assez rapide. Par rapport à ce que moi je voulais faire dans le projet, par exemple. Je voulais aller plus loin, mais il y a toujours quelque chose à faire, toujours un patron, le patron du patron, du patron du patron. Donc, il y a toujours voilà. Donc, j'étais pas vraiment à l'aise par rapport à ça. Et quand je me suis posé, j'ai réfléchi un peu par rapport à ça et je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire et c'est vrai que moi, la cuisine, c'est un truc qui me passionne depuis depuis tout petit, en famille, surtout avec ma mère et ma grand-mère à l'époque. Et c'était devenu quelque chose de. Voilà, moi, j'aimerais jamais toujours voilà, inviter les gens chez moi, faire un truc à bouffer. Voilà, c'est vraiment un truc qui me plaisait, mais enfin, mon métier, c'était pas un truc qui était évident pour moi au début. Mais j'ai dit, pourquoi pas essayer. La ville d'Antigua est une ville très. Il y a beaucoup de touristes et le Guatémaltais qui vit là est quelqu'un qui est quand même très ouvert à ce qui se passe par rapport à l'étranger. Et puis voilà, il n'y avait pas il y avait même pas presque pas de structure française à part au niveau culturel, au niveau gastronomique. Donc je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas essayer là-dedans.
Et j'ai commencé, je me suis lancé et j'ai pris un tout petit local au début, vraiment tout petit, où je faisais des pâtés, des rillettes, des produits comme ça un peu très très français, fait maison. Je vendais du pinard, je vendais des fromages. Et donc voilà, j'ai commencé là-dedans un tout petit peu. J'étais au début très compliqué parce que je cuisinais la nuit et je travaillais le jour. Donc c'était quelque chose vraiment qui me prenait beaucoup beaucoup de temps, mais c'était obligé de faire comme ça au début évidemment. Il y avait une Donc, transition alors, c'est ça que je il y avait une grosse transition au niveau du travail parce que franchement, je suis passé d'une période où je suis justement fin de mon contrat, où je foutais plus grand-chose en fait, en vérité. Vu qu'il n'y avait pas une grosse demande de mon employeur, j'étais trop actif par rapport à ce qu'il demandait, à justement travailler énormément. Mais bon, ça, j'imagine que c'est une petite chose qu'au niveau du coaching, c'est un truc que tu dois passer, j'imagine, genre passer d'employé entrepreneur, c'est pas de tout repos, quoi. tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, enfin, je me suis pas foutu la pression, je vous avoue, parce que j'avais envie d'essayer en fait. J'étais là, écoute, t'as rien à perdre. J'avais mon argent à moi que j'avais mis de côté par rapport à ma boîte, donc j'avais pas de prêt, j'avais rien. Je me dis bon, au pire, je me plante. Bon bah, je perds mon argent et puis je vais voir ce que je fais après, quoi. Tu vois, c'est ça. Quoi. Tu sais pas vraiment où tu vas au début. Hein. Tu tâtonnes, tu sais que ça te plaît, mais bon, tu sais pas comment ça fonctionne. Puis tu commences à avoir un autre univers, l'univers de la comptabilité, de la gestion, les paperasses, l'administratif que tu fais pas avant, quelque chose qui sont chiants que tu n'as pas envie de faire. Puis en fait, que tu commences à côtoyer tous les jours. Donc voilà, c'est un peu ma transition. Donc après, par rapport à ça, bah, mes choix de vie ont été, bah non, il faut que tu ailles plus dedans. Donc je suis sorti un peu de mon cercle de confort justement. Et là, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans ma vie dans un petit restaurant antiwa. Mhm. Et c'est là que tout ça s'est développé, tout s'est débloqué au niveau de ma passion et puis au niveau du travail du restaurateur en général. Ok, Et c'est on te après voit, quelques je années. te coupe parce qu'on te voit plus Putain, bien là. ah, Ouais. pardon. Parce que en fait, ma caméra, c'est très bizarre. Elle est sur le clavier, donc je sais pas. Moi. Pardon. Ouais, yes, on te voit mieux. Non, Voilà. donc, ouais, tu disais que. Vas-y, continue, je t'ai coupé. Non, pardon. Donc après quelques années Antigua, j'ai vu que le marché était un peu difficile au niveau de la Mhm. restauration. Parce que c'est quand même une petite ville avec énormément d'hôtels, restaurants. Et moi, j'avais envie de vraiment développer la partie restauration, la partie gourmet, gastronomique de la bouffe française. Et donc, j'ai décidé à la capitale où là, il y a une vraie demande au niveau gastronomique. Donc là, j'ai vraiment pris encore tout ce que j'avais pour m'installer à Guatemala et à la capitale et ouvrir un restaurant, un vrai restaurant cette fois-ci, avec vraiment des plats typiques français. Et c'est là que tout a. Et j'ai encore passé une étape au niveau du confort. C'est vraiment en fait, je pense que quand tu es entrepreneur et tu sors de ton cercle de confort et je pense que c'est après, tu as envie de sortir toujours de ton cercle de confort, tu as envie de prendre des risques tout le temps. Et c'est très intéressant, en fait. C'est ça qui donne beaucoup d'énergie par rapport à ce que tu fais. Et Ouais. puis, bon, je suis très bien entouré aussi. Ma femme, elle est aussi auto-entrepreneur elle-même. Donc, elle Mhm. comprend très bien la chose, quoi. Tout à Et fait. donc, soutenue, évidemment, moralement. Une famille derrière, mais les enfants, bon, forcément, quand tu es restaurateur, tu les vois pas beaucoup. Mais voilà, c'est quality time, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment c'est très important d'être bien entouré aussi parce que si tu fais ça tout seul, bah, ça va être très difficile. Hein. C'est forcément si tu n'es pas soutenu, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc, au dehors du coaching, par exemple, que Corinne peut faire pour aider quelqu'un dans son univers, j'imagine que toi, de ton côté, tu dois dire est-ce que tu es soutenu de tes proches? Parce que si tu fais ça, et que tu as envie de faire toi-même tout seul ton changement de vie et que les gens autour ne le souhaitent pas, ça ne va pas fonctionner. Ah, mais Quoi. complètement, complètement. Bah, du coup, je te rejoins sur ce que tu as partagé. C'est-à-dire, de un, j'ai entendu que finalement, la première chose qui t'a lancé dans la cuisine, c'est parce que tu avais une passion depuis tout petit.
Et C'est ça. tu savais pas quoi en faire, entre guillemets, mais tu savais qu'elle était là et tu savais que c'est ce que tu voulais faire et que tu pouvais être doué dedans et tu t'es lancé. Ça, c'est ce que j'ai Voilà. entendu au tout début de ton partage. Et puis l'autre chose, et j'aimerais te rejoindre dessus, c'est que c'est hyper important, et tu fais bien de le souligner, d'être entouré et d'avoir le soutien de sa famille proche, de son cocon dur, on va dire ça comme ça, parce que comme je l'avais partagé lors de, je pense, lors d'une capsule conseil réussite, c'est que si on le fait et que c'est pas aligné avec les valeurs aussi de ceux qu'on aime et de ceux qui sont proches de nous, mais vraiment le noyau dur. Hein. Je ne dis pas tout le monde parce que tout le monde, quelquefois, n'adhère pas à ça, mais vraiment le noyau dur et du coup, ton épouse, tes enfants, etc. Si ce n'est pas aligné, eh ben, au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Parce que tu n'auras pas le soutien, parce que lorsque tu te lances en effet dans l'entrepreneuriat ou même dans un changement de vie professionnelle, dans un autre domaine professionnel, etc., ça demande de l'énergie, clairement. Ça demande du courage aussi. Ça demande la force aussi de le faire. Et si tu n'es pas soutenu, cette énergie-là, tu ne pourras pas l'avoir indéfiniment. Donc complètement, je te rejoins sur le fait que justement l'accompagnement via aussi un coaching ou sans coaching, parce que toi tu l'as fait sans coaching, euh, ça permet d'être au clair avec tout ça et ça permet de se poser les bonnes questions pour pas aller droit dans le mur ou rater ou faire quelque chose qui n'est pas totalement aligné avec nous. Euh, Alors attention, sans coaching, oui et non au final, parce que quand je me suis lancé, en fait, une des questions que tu m'avais posées avant cet entretien, tu dis, qu'est-ce qui était facile, qui était difficile? Pour moi, le plus facile, c'était de prendre la décision, en fait. ouais, Le difficile, c'était de faire tout ce que j'ai fait après, quoi. Et le coaching, en fait, je l'ai fait en me laissant un peu, en écoutant les autres, en fait, qui est dans ce même métier, en fait. Parce que moi, je connaissais pas grand-chose, au final. Je sais cuisiner, ouais, ça y a pas de doute. Euh, Ça, je savais faire. Et je m'étais perfectionné tout seul, ça n'y a pas de problème. Mais savoir cuisiner, ça sert à rien si tu sais pas comment ça fonctionne, en fait. Donc, c'est vrai que je me suis rapproché. J'ai quelques amis restaurateurs qui ont quand même 15, 20 ans, 25 ans d'expérience. Donc, là que c'est pour moi, c'était coaching. Tu vois, c'est de les écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Enfin, sans écouter, parce que forcément, il y a toujours des gens qui vont dire non, mais fais pas ça, c'est fou. Tu as une trop bonne vie avec Nestlé, c'est quand même con de passer à côté de ça. Alors, effectivement, il y a toujours tous ces pseudo-conseils un peu parasites qui fait que je le fais ou je le fais pas. Mais en fait, quand tu n'as plus la décision, il faut le faire, c'est tout. Et puis tant pis. Mais sous les gens qui sont professionnels dans ce que tu vas faire ou qui ont vraiment une sagesse par rapport à leur expérience et qui disent voilà, moi, c'est mon point de vue. Moi, je t'explique un peu ma vie, comment ça s'est passé, et tu prends ce que tu as besoin là-dedans. Tu vois. Donc, ouais, j'ai pas eu un coach effectivement professionnel, mais j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui ont su me conseiller, ou en tout cas qui ont su me donner une expérience ou de leur part pour pouvoir justement me guider par rapport à ce que je faisais. Quoi. Donc, il y a ouais. toujours quelque part, il y a toujours un coach quelque part au final. Il faut juste savoir prendre l'information où elle est et essayer d'aller avec ça. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'entends, en effet, t'as pas eu de coach, mais en tout cas, tu as su t'entourer, t'as su t'entourer de bonnes personnes, de conseillers, de personnes qui ont eu la même expérience ou qui ont eu cette expérience avant toi. Et en effet, c'est très riche de pouvoir bien se faire conseiller. Je vois qu'Amélie, elle dit, voilà, tout à fait, l'importance des mentors. Exactement. Parce que là, pour le coup, de ce que tu partages, les personnes dont tu parles qui ont fait ce métier 15, 20 ans avant toi et qui t'ont conseillé, c'est plus en mode mentor que coach, parce que coach, on est plus dans le questionnement. Mais il est essentiel, et ça, je le répète tout le temps, d'être dans une transition de vie pro, d'être entouré de personnes qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te donner de l'énergie, comme des mentors, comme des conseillers, te faire entourer aussi éventuellement de coachs quand tu ressens le besoin, et des modèles, comme disait Amélie, des modèles de réussite inspirants, complètement, 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 parce que ça booste, parce que ça donne de l'énergie, parce que ça porte. Donc, c'est génial. Donc, tu n'as pas eu de coach, certes, mais tu as eu des gens inspirants, des mentors, des personnes qui t'ont porté, qui t'ont accompagné.
Bah, c'est vrai que le mot modèle de réussite inspirant, c'est vraiment, je crois, le mot adéquat parce que, en fait, dans ta tête, c'est pas que. C'est un peu con, mais en fait, c'est un peu, putain, si lui, il est arrivé, pourquoi pas moi, tu vois. Ouais, Et c'est pas forcément, et en plus, des gens, c'est pas forcément des gens qui étaient, eux aussi, ils ont un parcours, et forcément, il y en a qui ont eu aussi des changements de vie, et ils n'étaient pas forcément faits pour ça. Et surtout, je crois que quand tu es restaurateur à l'étranger, euh, tu n'es pas restaurateur de base. Enfin, tu n'es pas venu comme restaurateur dans le pays en général. Donc, tu avais déjà une vie et tu as changé de vie et tu es devenu restaurateur, par exemple. Ça, c'est pour mon cas. C'est mon point de vue personnel par rapport à ma vie et par rapport au métier de restaurateur. Mais c'est ça, en fait. Et c'est, tu te dis, bon, bah, si je ne suis pas plus con qu'un autre, tu vois, si tu arrives à bosser, si tu bosses fort et dur, tu peux y arriver, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et bon, après, si tu n'y arrives pas, et ben, c'est dire, bon, bah, j'ai quand même fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'y arriver. Et puis, tant pis, quoi. C'est pas, faut pas avoir peur de l'échec. Enfin, en vérité, c'est ça, parce que ça fait peur à tout le monde, l'échec, mais il faut pas en avoir peur. C'est juste, faut essayer de se protéger par rapport à ça. Et si tu y arrives, tant mieux. C'est mais finalement, vraiment. moi j'ai envie de te poser la question, finalement, est-ce que c'est un échec, tu vois? Parce que, et c'est ça que je dis et que je partage, parce que finalement, tu apprends quoi qu'il arrive de l'expérience. Oui. Et tu vois, le mindset un peu nord-américain ou anglophone ou le nouveau mindset même qu'on retrouve de plus en plus, enfin, état d'esprit qu'on retrouve de plus en plus en Europe, c'est que finalement, est-ce que c'est vraiment un échec? Et on passe tous entre guillemets, des petits ou des grands échecs dans notre parcours, mais c'est ça qui nous permet d'avancer tous les jours et d'arriver là où tu es, quoi, tu vois, où on est, où je suis, exactement, quoi. Ah non, 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 c'est pas un échec, évidemment. Après, je pense que c'est facile de dire ça quand tu as le recul par Tout à rapport à cette fait, tout expérience, tu à vois. fait, exactement. Mais c'est vrai que sur le moment, bon, j'ai quelques, enfin, dans mon entourage par rapport à ce métier-là, c'est un métier quand même qui est très dur. Et bon, tu te casses la gueule, quoi. Hein, tu es au fond du C'est sûr. trou, et puis voilà. Mais oui, Mais c'est vrai que quand tu arrives à prendre du recul par rapport à ça, tu as toujours autour de toi des gens qui vont pouvoir te permettre de rebondir par rapport à cette situation, tu vois. Mais le mot échec, c'est peut-être péjoratif, mais en fait, c'est pas péjoratif, le mot échec. C'est juste, voilà, c'est une expérience qui n'a pas été au bout, et puis bon, voilà, il faut que je fasse autre chose, c'est tout. Hein. ouais, C'est vrai que complètement. quand tu as une famille derrière et des enfants, ça te booste aussi au niveau. Voilà, faut quand même. Tu vois, je vais pas rester dans mon lit à morfondre pendant des jours, à voir ce que je fais, tu vois, parce qu'il faut quand même que. Surtout quand tu vis dans des pays, bah, je sais pas, au Vietnam, au Guatemala, enfin, t'as pas de chômage, t'as rien, quoi. Donc, si tu travailles pas, et ben, tu crèves de faim. Donc, faut faire quelque chose, tu vois. Donc, Donc, ça te booste aussi, ça, cette insécurité au final aussi derrière, parce que tu dis, bon, faut pas déconner, faut faire ça les choses bien, tu vois. Faut pas. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est une pression c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, tu as une pression de vie par rapport à ce que tu veux faire, mais de l'autre côté, ça te booste pour réussir à faire ce que tu as envie de faire. Donc, c'est vrai que pour moi, dans mon cas, hein, c'est vraiment, je répète, hein, c'est mon cas personnel, c'est pas, je donne pas de conseils, mais c'est vrai que c'était très intéressant par rapport à ma vie, à moi ce qui m'est arrivé. Et je suis très content d'arriver où j'en suis. C'est vrai que maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus de 8 ans que je travaille là-dedans. Et j'ai réussi à construire quelque chose, quoi. C'est vrai que maintenant, mon restaurant au Guatemala, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et on est devenu dans les. Je me suis associé il n'y a pas longtemps avec un sommelier français, qui travaille avec moi. Et génial. ça a mis une autre dimension en plus dans le restaurant. On est vraiment devenu un vrai bistrot. De Gourmet, bonne quoi. qualité, très bonne Ouais, qualité, ouais, au Guatemala. Et on est très content de le faire, quoi. Et je suis très content Maintenant, c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut continuer à construire et consolider. Et c'est maintenant travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais bon, voilà, c'est vrai que bon, la pandémie, ça n'aide pas. Hein, je vous avoue, c'était pas la panacée pour nous. Après 7 mois d'ouverture à la capitale, dans un nouveau centre commercial, vraiment très très sympa, de fermer nos portes, ouais. mais bon, on a réussi quand même à s'en sortir. Mais voilà, c'est un peu C'est vraiment, le. c'est vrai que c'est lié à la situation et je pense que la situation est vraiment particulière et malheureusement, peut-être qu'elle va un peu durer et il faudra s'adapter par rapport à ça.
Mais c'est vrai que je reviens sur ce que tu as créé, moi, pour t'avoir suivi un peu de loin. En fait, je me souviens que tu postais au tout début sur Facebook des petits posts avec des très jolies boîtes de pâté, comme tu disais, de rillettes, pas de conserve, mais de terrine fait maison, etc. Et tu avais déjà travaillé énormément ton branding parce que je le trouvais juste canon. Et c'est vrai que tout récemment, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de te contacter, c'est que tu as ouvert un restaurant et il est magnifique. Enfin, je mettrai le lien de ton restaurant en commentaire là, pour ceux qui sont curieux d'aller voir ou peut-être pour ceux qui sont au Guatemala, on ne sait jamais. Mais ouais, c'est super ce que tu fais, quoi. Et ouais, c'est ça. Et tu es parti de ta passion. C'est ça qui est génial. Ouais. Tu es parti de Non, ta mais passion. travail d'équipe, hein. Ma femme comme on dit en français, elle est designer, elle est graphiste. Donc, c'est vrai qu'elle m'a forcément beaucoup appuyé par rapport à ce branding. Euh, ah bah sympa Clémence, merci, avec beaucoup de plaisir si tu viens, Ouais. je te paie un coup. Euh, et c'est vrai que parfois avec ma femme on parle et puis on se dit putain mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait quoi, tu vois. Parce qu'en fait tu fais tout en fait, parce qu'au final l'histoire en vérité pour faire un peu plus, la petite boutique traiteur c'était vraiment une petite boutique et dit tiens qu'est-ce que je vais faire en plus à côté, et j'ai commencé à dire tiens je vais faire du rhum arrangé, tu vois. Donc j'ai commencé à faire du rhum arrangé, voilà, tu vois. Je voulais vendre du rhum arrangé, c'était vraiment tout que je voulais faire. Puis finalement je me suis confronté à l'oligarchie guatémaltèque et au système monopoliste qui existe, qui est très très fort ici. Et donc j'étais vraiment dans l'impossibilité de vendre de l'alcool Mhm. si c'était pas approuvé par la entreprise d'alcool du Guatemala. Donc le service juridique de leur m'a dit bah non, écoute, t'es bien gentil, mais on veut pas t'aider. Donc je me suis retrouvé avec 600 litres d'alcool à vendre. Enfin, tu vois, j'étais après dans tous les bars à vendre. Bah, ils voulaient pas des bouteilles. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait tout, tu vois. Mais par rapport à ça, j'ai avancé par rapport à l'expérience. Tu vois, j'ai pris un peu de, j'ai réussi un peu, je suis revenu un peu sur terre en fait, parce que c'est vrai qu'on est toujours en train d'idéaliser son projet. Ah, ça va être génial, ça va être facile, on va faire ça, ça va être vraiment fantastique. Et puis finalement, tu retombes un peu sur les pieds sur terre après, tu vois, en disant non, après, il faut vraiment que je me structure, il faut vraiment que je sois un peu plus carré. Et c'est là qu'en fait, tu commences à développer personnellement toi-même personnellement. En fait. Tu es toujours un peu un enfant au début, que tu sais pas trop où tu vas, tu sais, mais petit à petit, tu deviens vraiment, tu passes à un autre niveau, au niveau mental, où tu commences à réfléchir de manière plus structurée. Et c'est vrai que c'était juste ça. Ben, même si demain je me plante, même si demain la pandémie me tue, eh ben, j'aurais appris quelque chose vraiment qui va me servir jusqu'à tout le temps, quoi. Vraiment tout le temps. Ouais, tout à fait. Et je reviens juste sur ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire à un moment, souvent, c'est ça, c'est souvent quelquefois. Alors déjà, toi, tu as eu de la chance de savoir qu'est-ce que tu voulais faire et de savoir quelle était ta passion pour avancer. Oui, ça c'est vrai. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors déjà, c'est vrai que du coup, le coaching, ça peut servir clairement à identifier ça. Et ensuite, toi, tu disais, ben voilà, après, moi, je me suis lancée un peu en tant qu'idéaliste dans mon projet en disant, ben voilà, je vais faire ci. Et puis, quelquefois, tu t'es heurté, comme par exemple cette histoire de Rome arrangée, à des choses que tu n'avais pas prévues. Pareil, d'être entouré par des mentors qui sont passés par là ou bien des coachs qui peuvent vraiment te poser les bonnes questions pour que tu bordes vraiment encore plus ton projet, ça c'est essentiel aussi, quoi. Et, euh, ou sinon, tu l'as fait exactement comme tu l'as fait, c'est-à-dire je teste, j'ai raté, c'est pas grave, je reviens en arrière et j'apprends. Et en fait, j'ai envie de partager ça, c'est que c'est quand tu te lances dans l'aventure, bon là on parle d'entrepreneuriat, mais c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand tu te lances dans l'aventure de l'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive, même si tu fais le nécessaire pour border ton projet, il y aura quand même des petits aléas autour. L'essentiel, par contre, c'est quand tu te fais bien accompagner et que tu te fais bien entourer, c'est que les aléas autour, tu sauras les gérer.
Et tout, Ah ben oui, c'est ça. Non, mais de toute façon, la vie d'entrepreneur, si tu coaches des gens qui veulent être entrepreneurs, tu passes ta vie à régler des problèmes, tous les ouais, non, non, jours. c'est vrai. Mais sauf que tu sais le faire après. Sauf que tu Voilà, c'est sais le faire. qu'après, voilà, c'est vraiment en fait, et je suis désolé de dire ça pour les gens qui nous écoutent, si vraiment il y en a qui disent ça, mais on n'est pas tous faits pour ça, quoi. Je dis sincèrement, quoi, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Donc, euh, c'est pas une tare, hein, tu vois, c'est juste qu'il y a une gestion du stress qui est vraiment très importante, et il y en a qui sont pas faits, et je dis pas que tu peux changer, tu vois, c'est juste que il faut vraiment être honnête avec soi-même par rapport à ce qu'on est capable de gérer dans sa vie, tu vois. Parce que Complètement. Alors, si... ouais, tout à fait. Sur ça, pardon. Il y a eu un Non, décalage. pardon. Non, je termine, parce que je termine sur ce que tu disais. Parce que, effectivement, toi, en tant que coach, toi, Mhm. ce que tu fais, c'est que tu aides les gens à trouver un peu ce qu'ils ont envie de faire. Parce que, tu as raison, ça aurait pu être dans mon cas, genre, ouais, j'en ai marre de travailler pour Nespresso, ça ne me convient plus, j'ai envie d'arrêter, mais je ne sais pas quoi faire. C'est un peu ça, en fait. Donc, Tout à fait. bon, bah, je connais Corinne, elle est coach. Elle va m'aider et grâce à elle, je vais trouver quoi faire. Mais je pense qu'il faut être complètement transparent et honnête avec toi, quoi, Corinne, pour dire voilà. Parce que Corinne, c'est pas une magicienne. Elle va pas dire bon, écoute, dans mes petits papiers, je suis sûr que tu vas faire esthéticienne, tu vois, c'est génial. Bon, non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut être Ah non, honnête mais avec complètement. soi-même Ah, mais complètement. C'est pas du et tout comme l'honnêteté, ça. c'est vraiment la base. Ouais. L'honnêteté, c'est la base. C'est vraiment D'accord. être honnête avec soi-même, tu vois. C'est vraiment dire, c'est pas se mentir parce que, en fait, il faut arrêter de se mentir, en fait. Ça, c'est vraiment, on change là parce que là, tu peux pas déconner là. Tu parles de ta vie, tu vois. Donc, tu dis, c'est ce que je vais faire toute ma vie après parce que forcément, si tu fais ton projet, tu peux pas faire ça à moitié, quoi. Tu vois, tu peux broder pour aller être employé dans un bureau, ok, tu vois. Mais quand c'est ta vie à toi, tu vas faire ça toute ta vie, tu peux pas dire, Clairement. oh, voilà. Moi, je pense que Ah c'est non, mais important. clairement. Alors, sur ça, je te rejoins pareil 100%. C'est-à-dire que il y a plein de gens, et tu vois, c'est exactement ce que tu disais lorsque tu dis, ah, j'en ai marre de Nespresso, c'est bon, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors là, c'est entre guillemets la pire des erreurs. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu t'as fait, j'en ai marre d'un Nespresso, mais je me lance dans ma passion. Là, il y a une Ouais. petite différence, tu vois. Et du coup, Mhm. comme tu t'es lancé dans ta passion, tu as trouvé l'énergie nécessaire pour avancer, etc., etc. Mais par exemple, je te donne un exemple. J'ai accompagné une personne récemment qui s'est dit, ben non, ben moi j'en ai marre de mon boulot, je veux tout lâcher et en fait j'ai envie de faire un truc. La personne, elle voulait lancer une boulangerie. J'ai envie de faire une boulangerie. Ok. Eh ben en fait, comme elle a suivi le processus de coaching avec moi, etc., elle s'est rendue compte que ah mince, en fait, c'est euh, c'est pas si simple en fait d'être boulanger. Et ah Non. mince, est-ce que je suis prêt à sacrifier mon confort matériel d'être salarié? Ok, c'est pas le boulot de mes rêves. Ok, c'est pas ça. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ça pour vivre une vie d'entrepreneur? Et la personne s'est rendue compte que bah non, pas du tout. Alors qu'elle est venue me voir en disant bah en fait moi j'ai un projet, j'arrive pas à me lancer dedans, etc., etc. Sauf que là, elle s'est rendue compte qu'en fait elle n'arrivait pas à se lancer dedans parce que c'était pas un projet qui était vraiment fait pour elle, qu'elle voulait juste fuir quelque chose qu'elle ne voulait plus. Et du coup, cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé de domaine professionnel. Elle n'est pas du tout devenue entrepreneur, elle a juste changé de domaine professionnel, elle a retrouvé un domaine professionnel qui lui convient. Et parce qu'elle s'est Oui, rendue compte que Valérie. l'entrepreneuriat, c'est pas, c'est pas du tout pour elle, quoi. Donc, je te rejoins complètement. On peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on a ah, C'est réveillé. coucou. Ah bah, dis donc, tu te réveilles tôt. Ouais, ouais. Il est quelle heure chez vous, là? 5h30? Ouais, c'est ça. Ah ouais, il se réveille tôt, Il tes a dit enfants. mon temps. Mon t'es réveillé, t'es avec maman? Et Amélie qui partage, être indépendant, c'est un puissant chemin de Maman? développement personnel Maman? qui passe par une remise en question successive, voire cumulée. Nakama? Complètement. Et il faut être prêt à ça clairement, clairement. Penny, come here. Ah, et merci Amélie pour ce partage toujours aussi riche lorsque tu fais des interventions. Non. Ouais, Alors, effectivement, c'est super ce que ton exemple, parce que justement, je dis, ben, c'est vrai que quand les gens ils parlent de changer de vie, ils pensent toujours à, tiens, je vais faire ma boîte. ouais, c'est En ça. fait, non, ça peut être plus carrément, genre, non, je vais juste changer de métier, quoi. C'est pas pareil. Tout à fait. Et c'est vrai que j'aurais pu dire, non, je travaille dans une autre boîte qui fait autre chose,
me sentir heureux là-dedans, tu vois, j'en sais rien. Parce que, effectivement, la vie d'aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir ce que tu vas faire, en fait. Moi, j'ai fait l'ISTOM parce que ça me plaisait, tu vois. J'étais vraiment content de faire cette école. Mais au fond de moi, j'aurais peut-être pu me poser les bonnes questions quand j'avais 16 ans, tu vois. Mais à 16 ans, tu ne te poses pas de questions. Et j'aurais pu faire peut-être une école de cuisine, tu vois, un truc pour être vraiment dedans, quoi. Mais non, tu vois. Et puis il y a aussi une pression familiale, dit non, il faut que tu fasses des études, Bien sûr. les études c'est bien, voilà. Et en fait, tu découvres, moi j'avais 25 ans quand j'ai fait ça, donc j'étais pas, j'avais déjà commencé, voilà, ma vie professionnelle. Donc c'est vrai que c'est, et puis avoir 50 ans et avoir envie de faire autre chose, tu vois, c'est vrai que c'est Complètement. intéressant. Ah, mais complètement, hein. Moi, j'accompagne quelqu'un qui a 51 ans qui a envie de faire autre chose. Voilà. Donc voilà. Non, mais complètement, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'âge. Après, juste pour te partager ça, tu sais, il y a quelqu'un de notre école aussi, donc de l'ISTOM, qui est une école d'ingénieurs agroéconomistes, qui a aussi changé de vie, que j'ai interviewé, c'est Fanny Ea, et qui, elle, Nia, ouais. justement, aide les personnes, les jeunes, à se poser les bonnes questions pour justement pas rentrer dans une voie et se dire mince, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que mes parents ont dit ci, parce que mes parents ont dit ça, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça. Donc ça aussi, c'est une chouette, chouette initiative et une chouette entreprise qu'elle a créée aussi. Donc voilà, c'était pour partager un petit peu ce qu'elle Ça faisait. fera le prochain, c'était un portrait que tu as fait ou qui va venir, Ouais, je crois, non? c'est un portrait que j'ai déjà fait. Ouais, ouais. Ouais, J'ai vu complètement. Fanny, ouais. Mais tu vois, c'est bien. Il faut Ouais, voilà. partager parce qu'en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai décidé de faire cette interview, voilà, on est neuf, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour dire que quand tu as eu. Je pense que c'est important de partager, tu vois, ce genre d'expérience, tout en restant, tu vois, voilà, c'est vraiment mon point de vue personnel. Mais si les gens ils ont envie de changer de vie, bah, moi, je leur dis qu'une chose, c'est allez-y, quoi, faites-le, quoi. Ouais, Faites-le, ouais. n'ayez pas peur et n'écoutez pas les gens qui seront toxiques par rapport à ça, mais essayez de vous entourer quoi, de bonnes personnes. Et puis, si vous n'y arrivez pas, et ben, c'est pas grave, vous aurez quand même réussi à quand même vous poser les bonnes questions, peut-être, hein, pour plus tard. Peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, ça se fera plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose. Moi, je le conseille à tout le monde. Quoi, s'il y a des doutes dans sa vie, de changer de vie, c'est vraiment un truc moteur. Voilà, faites-le sans hésiter. Et j'ai envie de te dire, bah ouais, mais là, tu as déjà un peu répondu à la question, mais je te la pose quand même officiellement, on va dire ça comme ça. Mhm. Si jamais c'était à refaire, toi, Bah ouais, je le ferai tout de suite, évidemment. ouais. Effectivement, évidemment. Mais je l'aurais même fait plus tôt, tu vois. Tu vois. Tu l'aurais même fait plus tôt. Ouais. Ah non, Après, en fait, tu vois, en même temps, l'ISTOM a fait que je suis venu au Guatemala. tout à fait. Travailler pour Nespresso, ça a fait que j'ai connu peut-être un univers qui me plaisait, mais qu'au final n'était pas vraiment associé par rapport à ma personne. Donc, ça a été une expérience pour moi de venir au Guatemala et grâce à ça, j'ai pu faire ce que je fais parce que ce que j'ai fait au Guatemala, ça aurait été impossible pour moi de le faire en France, au niveau financier, je parle. Ouais. Financièrement, j'ai pu commencer un business, un petit business peut-être, mais c'est un truc qui m'a donné une idée de savoir si vraiment j'ai envie de compléter et de le faire plus grand avec 25 000 dollars, tu vois. Ouais, ouais, France, avec 25 000 dollars, tu payes même pas les droits d'entrée d'un petit local ouais. du fin fond de la Creuse, quoi. Il Donc, y a Clémence qui te pose une question. Est-ce que tu as eu des peurs avant de changer de vie? ah oui, alors non, j'avais pas du tout peur. Non. Alors toi, C'est tu fais après, partie en quand même fait. des rares qui n'ont pas eu peur quand même. Mais c'est après, par contre. Ok, En c'est-à-dire, fait, est-ce que tu peux moi, développer? j'avais pas peur du tout de changer de vie parce que personnellement, dans mon expérience, j'avais pas de pression financière parce que je savais qu'avec l'argent que j'avais mis de côté, je pouvais le faire. D'accord. Mais après, la peur, c'est si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est une fois que tu es dedans, que tu travailles, tout ça, ok, maintenant, faut que j'y arrive, tu vois. Mais tu as plein de doutes, puis tu as plein de trucs, toujours plein de merde qui arrive. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand il y a toujours truc, ah merde, et puis, ah, puis ça, et puis, ah, puis ça. Et puis, il faut toujours retrouver il faut toujours trouver une solution. Puis tu t'adaptes, et puis tu veux. C'est ça, mais les peurs que tu as, en fait, c'est tout ce qui est après, en fait. Ouais.
Tu te C'est fous une marrant parce que tu pression, n'as en pas eu fait. ces peurs-là avant de te lancer. Tu t'es pas posé ces questions avant de te lancer. Non, non, je me suis pas posé la question avant, je t'avoue. Non. J'avais pas, non, je savais juste qu'il fallait que je fasse et je l'ai fait, en fait. Et j'ai vraiment pas, ça m'a duré entre Nespresso, pour te dire, je suis rentré en janvier euh, en Suisse pour faire les derniers papiers, tout ça et tout. Je suis rentré mi-février. En juillet, j'ouvrais mon premier local. Ah oui, oui. Donc, Donc, toi, tu t'es vraiment j'ai pas lancé réfléchi. et puis, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai Donc, qu'il y a les peurs même que tu partages, que tu as eues après, sont souvent des peurs que les gens ont avant. C'est pour ça que je dis c'est marrant que tu n'aies pas eu de peur avant de te lancer et tu t'es lancé et puis là les peurs sont venues. oui, parce que tu dis, oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi, tu vois. Et puis, je voudrais dire aussi que quand tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai fait ça, ça arrive à tout le monde, hein. Je veux dire, tout le monde se pose cette question quand tu es entrepreneur, quoi. Vraiment, c'est très important de le partager parce que tu dis, Et comment mais tu as répondu à pourquoi? ça? Comment tu as réussi à continuer malgré cette question? Tu dis non, mais voilà, faut pas baisser les bras, quoi. Faut pas baisser Ouais, les et, bras. Parce et que qu'est-ce que ce tu as genre réussi? sinon tu rentres dans un cercle vicieux, genre, où tu doutes, et puis au final, bon, bah, tu fais plus rien, quoi. Donc, c'est pour ça, je dis que c'est pas fait pour tout le monde dans ce sens-là, parce que faut vraiment être sûr de soi, quoi. Tu es Ouais, sûr de ce que tu as envie de voilà. faire, quoi. Et en Voilà. fait, c'est exactement ce que je voulais te dire, c'est que finalement, si tu es complètement sûr de toi, bah, si tu es complètement, et ce que moi j'appelle du coup aligné, si tu es complètement aligné avec ce que tu as envie de faire et tu es sûr que c'est ça que tu as envie de faire, bah, même quand ça se passe moins bien, même quand ça se passe pas bien, eh ben, tu arrives à trouver l'énergie pour avancer, quoi. Bah, Ouais. complètement. Non, c'est vrai. Non, Mais c'est vrai, c'est vrai. il faut être sûr 100%. Et Ouais, le, c'est et vrai. le, et le même presque 300%. Et pour être sûr 100% ou 300%, il faut vraiment, vraiment, comme disait Amélie, faire un vrai parcours d'introspection et de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller, quoi. Parce que si on ne le fait pas, on ne tient pas, quoi. On ne peut pas tenir, surtout dans l'entrepreneuriat. Dans après, juste, enfin, de la transition de vie dans un autre domaine, c'est possible, mais dans l'entrepreneuriat, il faut être vraiment sûr de soi. Complètement, Et complètement. c'est là que je reviens sur ce que je disais au tout début, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui me soutient Ouais. par rapport à ça, même plus qui me soutient, qui m'a aidé, quoi, qui m'a aidé techniquement à construire le projet, tout ce qui est Facebook, Instagram, tout le branding. Franchement, moi, c'est pas mon truc, hein, tu vois, enfin, c'est clairement. Hein. Donc, voilà, donc, par rapport à ça, elle aussi, elle était dans l'entrepreneuriat, donc c'est vrai qu'on partage aussi nos doutes, on partage nos avis, on dit qu'est-ce que tu ferais toi, qu'est-ce que je ferais moi, donc chacun on se conseille, et sa mère à elle, qui ici, elle a aussi sa propre boîte. Mes parents, ma mère, elle est commerçante, elle était commerçante, elle est retraitée, mais donc c'est vraiment un univers un peu d'entrepreneur, tu vois, voilà, il faut savoir s'entourer, quoi. Vraiment, il faut savoir s'entourer. Les personnes toxiques, négatives, franchement, que tu écoutais avant parce que tu avais ton boulot et ta sécurité, moi, je les ai gérés de ma vie, clairement. Hein. Je les ai dit, mais écoute, mec, c'est trop toxique pour moi, j'ai pas le temps, tu vois. Donc, c'est vrai que ça devient vraiment une course à qu'est-ce que je fais pour m'entourer de personnes positives qui vont pouvoir m'aider à faire mon projet. Ouais. Et c'est un peu. Et en fait, tu te rends compte que petit à petit, c'est naturellement, tu vas le faire, en fait. Naturellement, tu vas le faire. Sinon, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas faire ça tout seul, c'est pas possible. Tu ne peux pas tout seul faire un projet de toute une vie, quoi. Faut vraiment que c'est tout seul que tu prends ta décision, mais c'est avec d'autres personnes que tu arriveras à construire, quoi. Ouais. C'est un peu la parole du sage de 90 ans, mais c'est la vérité, quoi. Non, mais en tout cas, merci ton partage. Je vois que le temps file, on arrive à la fin de Oui, l'interview. Très riche. Moi, j'adore. En plus, tu es très vrai et tu es très franc. Et c'est ça que j'aime bien chez toi. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans mes instants portraits. Merci de t'être levé tôt, hein, déjà. écoute, de rien. Je prends mon café, Merci ça va aller du mieux. partage. Merci d'avoir répondu aux questions des différentes personnes qui étaient là. Merci à vous d'avoir été là d'ailleurs aussi. Et puis, moi, je mettrai du coup ton lien pour ceux qui sont au Guatemala, hein, qui sait,
Il y a des francophones sûrement au Guatemala. Ton Oui, lien oui. euh, sous la vidéo, comme ça on pourra voir ce que tu fais. Et puis j'ai envie de te souhaiter bonne chance pour la suite, et notamment avec cette pandémie qui embête beaucoup de monde et qui est plutôt très embêtante, on va dire ça comme ça. J'espère que tu pourras réouvrir parce que si j'ai bien compris, là, tu es fermé. Bah non, non, oui, enfin, en fait, depuis, on a fermé du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Du 15 mars au 31 juillet, on a dû fermer. On a développé à domicile, mais bon, c'était pas mon cœur de métier, hein, c'était pas, ça m'a juste fait survivre au niveau, même pas au niveau financier, c'est juste pour pas mourir, justement, pour dire qu'on était actif. Euh, c'est ça aussi, tu vois, par exemple, tu vois, par rapport à la prise de décision, c'est vachement important parce que un truc comme ça, tu vois, personne ne pouvait le prévoir. Enfin, c'était un truc. Nous, c'est devenu vraiment, il y en avait quoi? On avait quoi? 200 cas au Guatemala, et ils ont tout fermé, quoi. Et du jour au lendemain, ils ont dit, bon, bah, c'est fini, on ferme tout, quoi. Et là, tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai quand même 15 personnes, j'ai quand même 15 salariés, quoi. Qu'est-ce que je vais foutre, quoi? Je ne peux pas payer leur salaire, tu vois. Donc, tu es obligé de prendre des décisions, et puis tu t'adaptes, et puis tu continues à se faire à domicile, et puis en fait, tu te rends compte que ça te coûte plus d'argent d'être ouvert que d'être fermé, mais tu le fais quand même parce que tu te dis comme ça, les gens qui me connaissent, eh ben, ils me voient encore que je suis actif. Donc, dès qu'on va rouvrir, les gens vont revenir. Et puis, pardon, j'ai un peu la crêpe. En plus, après, tu te dis, non, mais ça va pas durer quand même des mois, ce truc. Tu vois, tu te dis, tu sais pas, il n'y a pas de visibilité, personne ne sait, personne ne sait rien en fait. Tout le monde sait, mais personne ne sait rien, tu vois. Surtout en France. Donc, le truc, c'est que tu te dis, bon, voilà, on va voir ce qui se passe. Et puis, ça a duré quand même 6 mois, quoi. Tu te dis, merde. Donc, le 1er août, dès qu'on a rouvert, par contre, là, on a rouvert presque normalement. Mais là, ils ont repris des décisions. Là, justement, hier, c'est tombé comme ça d'un coup, sans prévenir, qu'ils allaient mettre comment ça s'appelle, couvre-feu, même au niveau des business, à 7 heures du soir, il faut qu'on ferme. Pour un restaurant, c'est vraiment c'est un coup de massue. Donc voilà, hein, maintenant, il faut qu'on s'adapte encore. Mais voilà, maintenant, on a l'habitude, je crois, hein, de s'adapter. Surtout quand tu t'es bien rendu compte qu'en fait, personne ne sait rien et que personne ne peut dire ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc voilà, les vaccins ici, on va encore attendre un an avant d'en avoir un. Donc voilà, on fait ça. Ouais, Je sais qu'au Vietnam, la situation a été quand même gérée de manière beaucoup plus efficace. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. On a eu cette chance, clairement. Mais c'est vrai que voilà, la situation n'est pas évidente du tout. Et on a d'autres problématiques ici, mais c'est vrai que pour le coup, on vit normalement au Vietnam, et ça, c'est une chance énorme. Complètement. Après, pour nous, on a vu vraiment. C'était vraiment. Il y a eu. C'est un scandale, quoi. Le Guatemala, c'est un scandale. C'est un scandale par rapport à ça. Il y a eu des milliards, pour un pays comme ça, c'est énorme d'argent qui ont été détournés par le gouvernement par rapport aux aides qui ont été créées. Tu vois, c'est vraiment. C'est hallucinant. Ouais, j'imagine. À voir. On va arrêter là sur ce sujet, puisque Mais c'était le mot de la fin, donc. Du coup, je voulais te dire merci encore. Non, mais merci à toi. Il y a tout le monde qui te dit merci pour cette interview. Merci à tous les deux, très intéressant. Cool. Ouais, c'était vraiment sympa, Corinne, en tout cas, de me proposer. Ouais. Et quand tu veux, voilà. De toute façon, maintenant que j'ai ton numéro, on s'écrit, on échange. Ouais, et cool. On débat sur la politique. Ouais, c'est ça. En dehors du live. Bon, je te fais la bise et je fais la bise à tout le monde, toute la famille, et tous les gens qui sont là. Et merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao.